والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On attaque ce soir avec des droits ou des devoirs plutôt spécifiques au mari vis-à-vis de sa femme. Le cheikh Sulaiman hafidhahullah nous dit min fiqh al-'ishrati fil bayt bin nisbati lirrajul. Parmi la jurisprudence des relations conjugales à observer à la maison en rapport avec l'homme, an yahrisa ar-rajulu ala an yakuna khayran li ahlihi. Subhanallah. Le cheikh a tout résumé avec cette simple phrase. Et il n'a fait que paraphraser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit, il convient que l'homme s'efforce d'être un bien pour son épouse. Et qu'est-ce que l'épouse peut attendre d'autre qu'un bon mari qui lui fera du bien, qui sera un bien pour elle? Le cheikh nous dit donc, fala yadhharu minhu illa al-khayru li ahlihi. Donc ne doit apparaître et émaner de cet homme que du bien vis-à-vis de son épouse. Fi lisanihi yadhharu minhu al-khayr. De sa langue n'émane que le bien. Wa fi amalihi yadhharu minhu al-khayr. Dans ses actes, ses agissements, n'émane que du bien et du bon. Le cheikh nous dit fayakunu fi mihnati ahlihi wa yusa'idu ahlahu wa hakadha. Qu'est-ce que ça signifie justement? Bien œuvrer, bien se comporter, tenir un bon langage vis-à-vis de son épouse. Ça implique qu'au quotidien, le mari aide sa femme, qu'il travaille également dans le foyer aux côtés de sa femme. Cela, on le verra un peu plus tard, ce n'est pas une obligation que le mari aide la femme au foyer, parce que on va pas détailler le sujet tout de suite, mais vous vous doutez bien que les temps sont ce qu'ils sont à cette époque. Les maris souvent travaillent 8, 10, 12 heures par jour, tellement c'est dur de gagner décemment sa vie. Et vous vous doutez bien qu'un mari qui part au travail ou qui se lève à 6 heures du matin pour avoir 1 heure de transport en commun si ce n'est plus, pour se rendre au travail et commencer à 7, 8 heures, puis il rentre chez lui, il est 19 heures à cause du temps que ça lui prend pour rentrer. Et après on a la femme qui l'attend avec le fouet, le rouleau pâtissier, et qui lui dit « T'as pas fait la vaisselle, t'as pas fait le linge, t'as pas fait ceci », alors qu'elle, toute la journée, elle n'a rien fait du tout, parce que justement, c'est son mari qui subvient à ses besoins, et elle s'imagine que quand le mari va rentrer, toutes les tâches au foyer, ça va être divisé par 2, alors que justement, dans les dépenses, elle n'apporte pas la moitié de la part des dépenses. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, si le mari aide quand il a du temps, alors c'est un khayr, c'est un bien qu'il est en train de faire à son épouse, mais ce n'est pas une obligation. Donc voilà pourquoi le cheikh nous a dit, il convient que le mari s'efforce d'être un bien pour son épouse, mais ce n'est pas un devoir et une obligation qu'il participe au foyer. Par contre, c'est une sunna. On le verra, c'était l'agissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement dit akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Les croyants les plus complets en foi, ce sont les meilleurs en comportement. Wa khayrukum khayrukum linisa'ihim. Et les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs envers leurs épouses. Donc si tu veux être le meilleur des croyants, tu dois être celui qui a le meilleur comportement. Et si tu veux être celui qui a le meilleur comportement, tu dois être le meilleur des époux envers ton épouse. Ce hadith, il est rapporté dans les Sunan d'At-Tirmidhi sous le numéro 1162. وعن عائشة رضي الله عنها. D'après Aïcha
radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers ses épouses et je suis le meilleur d'entre vous envers mes épouses. Cette version de Tirmidhi, on la retrouve sous le numéro 3895. Le shir de commenter. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخدم نفسه في بيته. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam travaillait pour lui-même au sein de son foyer. Savez-vous ce qu'il faisait pour lui-même par rapport à ses propres besognes personnelles? Bravo Bakari, bravo Dhun Nourayn, bravo Norman, bravo Bint Enka, vous êtes tous au courant. Il rapiéçait ses vêtements, il raccommodait ses chaussures, son seau. Donc il faisait un petit peu de couture, si on peut dire les choses ainsi. Et c'est pas dès qu'il avait un vêtement troué, il le confiait tout de suite à son épouse, comme nous sommes nombreux à le faire, je plaide coupable. وَكَانَ يَكُونُ فِي مِحْنَةِ أَهْلِهِ. Et en plus de travailler pour ses propres besognes personnelles, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était également au service de sa famille et de ses épouses. فَكَانَ وَهُوَ الَّذِي لَا أَشْرَفَ مِنْهُ يُسَاعِدُ أَهْلَهُ. Il aidait ses épouses alors qu'il n'y avait pas plus noble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord? En termes de noblesse, il n'y avait pas plus noble que lui. Et pourtant, comme je vous le disais et comme je le déplorais hier, on a une génération d'hommes à cette époque qui pensent que aider son épouse dans le foyer, c'est un signe de manque de virilité. C'est une honte, c'est une faiblesse, etc. Mais est-ce que vous, messieurs qui raisonnez ainsi, vous êtes plus nobles, plus virils et plus cavaliers et chevaliers que l'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et pourtant, lui ne raisonnait pas comme vous. Il participait au foyer et il aidait ses épouses dans certaines tâches. فَمِنَ الْمَكْرُمَاتِ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسَاعِدَ امْرَأَتَهُ وَأَنْ يَقِفَ مَعَهَا. Regardez comment le shir a décrit cela. Est-ce qu'il a dit parmi les obligations de l'homme? Non, il a dit fait partie des makrumat, fait partie des choses honorifiques que l'homme aide son épouse dans le foyer. S'il le fait, l'homme, il n'en sera que plus honoré et élevé en noblesse. Et comme on l'a vu, le meilleur d'entre les hommes et le meilleur d'entre les croyants, ce sera celui qui sera justement le plus honoré et le plus honorant vis-à-vis de ses épouses. Donc si tu veux faire partie de cette élite parmi les hommes, sois un bon époux et aide ta femme au foyer lorsque tu en as l'occasion et que tu n'es pas trop fatigué parce que tu as travaillé toute la journée. Ne t'inquiète pas, on a beaucoup défendu les sœurs, j'espère qu'elles sont témoins depuis le début de cette série de cours. J'espère que vous serez témoins en notre faveur. Quand je dis nous, c'est pas juste moi, le frère Samy. Nous, les gens de la Sunna et du groupe, j'espère que vous serez témoins, qu'on vous a beaucoup défendu, qu'on a beaucoup tapé sur les doigts des hommes pour leur rappeler leurs droits. Mais on est aussi là pour défendre les droits des hommes. Chacun a ses droits. Et on a dit, lorsque l'homme, il fait des semaines de 40, 50, 60 heures, c'est normal que quand il rentre, il a envie de se reposer et qu'il n'est pas normal que l'épouse vienne lui casser la tête pour qu'il fasse moitié-moitié dans la cuisine, dans la vaisselle, dans le linge, dans le nettoyage des sols, etc. Alors que lui, on le rappelle, de base, n'est pas censé lui demander de faire moitié-moitié dans le fait d'entretenir le foyer, de payer le loyer, les courses, etc. Mais lorsqu'il est possible que l'homme aide, alors qu'il y a cours et qu'il ne s'en prive pas. Voilà pourquoi le shir nous dit la ba'sa. Et il n'y a pas de mal, si l'homme sait cuisiner, qu'il cuisine au foyer. La haraja wa la aïba wa la naqisa an yaknisa baytahu. De la même façon qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte,
Et il n'y a aucun, comment on appelle ça, le fait de perdre en valeur. Il n'y a aucune humiliation pour l'homme que de passer le balai ou l'aspirateur dans le foyer. ولا حرج ولا عيب ولا نقص في أن يغسل ما يحتاج أو ما يحتاج إلى غسل. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de diminution de ta virilité, mon frère, que tu laves ce qui a besoin d'être lavé dans ton foyer, que ce soit les vêtements, les tiens, même ceux de ta femme s'il faut, même ceux des enfants. S'il faut nettoyer la table après un repas, il est où le problème? Tu te sens moins viril parce que tu as passé un petit coup d'éponge 10-15 secondes sur la table? Le shir nous dit, subhanallah, ces choses-là, toutes bêtes, toutes simples, il y en a qui ont un problème. Il y a des pseudo-hommes qui se prennent pour des cow-boys ou je ne sais quoi, et qui ont peut-être comment on appelle ça, un complexe d'infériorité dans leur virilité. Et ils pensent que le fait d'aider comme ça au foyer dans des choses toutes simples, ça va les diminuer en virilité. Le shir nous dit نعم سيأتي أن خدمة الزوج واجبة على الزوجة. Oui, le shir nous rassure malgré tout lorsqu'il nous dit il n'y a pas de mal à ce que l'homme aide dans ceci, dans cela, ces petites tâches toutes simples. Il nous dit oui, bien sûr, on va le voir. Le fait que la femme soit au service de son époux dans le foyer, ça c'est une obligation. Attention, on est tous d'accord. L'homme, il aide et c'est une makrouma. C'est au contraire un signe de bonne compréhension de sa religion. C'est ça la vraie virilité. C'est ça la vraie imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que l'homme aide son épouse ou ses épouses au foyer et qu'il participe au foyer. Mais ce n'est pas une obligation. Par contre, que la femme travaille au foyer, là c'est une obligation. Parce qu'elle n'est pas tenue et dans l'obligation de travailler en dehors du foyer. Mais dans son foyer, oui, c'est elle la maîtresse, c'est elle qui doit s'occuper obligatoirement du foyer et d'être au service de son mari et de son époux. لكن من كمال الزوج وكمال عشرته ومما يملأ البيت سعادة أن يساعد الرجل امرأته. Mais fait partie de la perfection des comportements de l'homme et de la perfection de sa bonne cohabitation avec son épouse, qu'il l'aide justement au foyer et qu'il tente de faire que la maison soit remplie d'amour, de bonheur, d'affection, de miséricorde. لو أن الرجل غسل صحنا واحدا لزوجته لأثر ذلك في قلبها تأثيرا عظيما. Alors je vais faire un petit sondage. Combien de sœurs parmi vous êtes mariées? Là, je suis impressionné, on est quasiment à la fin de notre session de cours, hein. Et pourtant, vous êtes encore très nombreux. Alors, on a quelques sœurs mariées, alhamdoulilah, je me doute que ce n'est pas la majorité, je m'en doutais. Regardez ce que nous dit Cheikh Souleymane Narouhaili, et je vais laisser les sœurs mariées justement confirmer ou infirmer les propos. On ne va pas parler à la place des sœurs. On n'est pas sur BFM TV à parler à la place des femmes voilées. Elles sont soumises, elles sont comme ceci, elles sont oppressées. Jamais on leur donne la parole pour savoir si vraiment on les a obligées et torturées pour mettre le voile. Alors on va donner la parole aux sœurs. Le cheikh nous dit, si tu laves juste une assiette, t'as fini le repas, tu prends ton assiette, tu prends tes couverts, un petit coup dans le lavabo, comment ça s'appelle? Un petit coup dans l'évier, sous l'évier, sous l'eau de l'évier. Tu nettoies ton assiette, tes couverts, tu reposes ça dans l'égouttoir. Il nous dit, tu verras comme ça va impacter ton épouse, comme elle va être réjouie pour un geste tout simple comme ça. Est-ce que c'est vrai, mesdames? Ça vous réjouit tant que ça? Il y a une sœur qui nous dit, là, refais ma journée. Pour une assiette, subhanallah. Alors imaginez si ce mari, il lui avait fait toute la vaisselle et après il lui fait le sol. Alors il y a des sœurs qui pleurent carrément. Regardez, messieurs. C'est même pas moi qui vous le dis, c'est les témoignages des sœurs. Elles vont pas mentir. Tout ce qu'elles demandent pour être heureuses, c'est que vous leur lavez quelques assiettes. Vous débarrassez la table. Subhanallah, on a des
on a des perles parmi nous qui ne demandent pas grand-chose. Juste des petites marques d'attention comme ça. Donc, faut pas s'imaginer que ce que le shir attend de nous en premier lieu, et nos sœurs qui sont parmi nous, elles sont là, elles sont témoins, c'est elles qui vous le disent. Elles demandent juste des petites marques d'attention comme ça, pas grand-chose, juste un petit coup de main. Et vraiment, c'est des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps. Alhamdulillah. On ne vous demande pas de les emmener voyager à Tahiti tous les 3-4 mois. Donc du coup, les sœurs donnent raison au shir. Le simple fait de laver une assiette, déjà elles voient que leur époux il fait un effort, il est gentil, il pense à nous, il veut nous soulager, et ainsi de suite. Et le shir de nous rappeler que ça, c'était justement le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors regardez, on poursuit dans la galanterie, je ne sais pas si vous avez fait attention. On a commencé il y a 3-4 cours à peu près, si ce n'est plus, à parler des droits mutuels des époux les uns envers les autres. Et ensuite, on ne fait que taper sur les hommes. On est d'accord depuis je ne sais combien de cours, je ne sais pas si c'est le 3e ou le 4e, on est sur les devoirs du mari vis-à-vis de sa femme. Il doit être comme ci, il doit être comme ça, il doit faire ceci, il doit faire cela. On continue dans les devoirs de l'époux vis-à-vis de son épouse. Le shir nous dit « Adamu ihanati zawja ». Et celui-là, il est très important, mes frères, ouvrez grand vos oreilles. Le fait que l'époux n'humilie pas sa femme, ne la méprise pas. Et combien n'avons-nous pas d'hommes qui pensent encore une fois que cela est un signe de virilité, de masculinité, peut-être qu'ils sont en manque de testostérone, je ne sais pas quoi, et qui ont besoin d'humilier leur femme, de la rabaisser pour se sentir, pour essayer de sentir ce daraja, ce niveau qu'Allah Azza wa Jal leur a donné au-dessus de leurs épouses. Donc comme ils ont du mal peut-être à se faire respecter au travail, dans leur propre famille par leurs frères et sœurs, au foot, je ne sais pas, je ne connais pas leurs raisons. Mais il y a des hommes qui sont comme ça. C'est des, comment on appelle ça, des canards au terrain de foot et au travail, et ça devient des fauves, des lions, assoiffés de sang dès qu'ils rentrent dans leur foyer. Eh bien, le shir nous dit, il convient que l'homme n'humilie pas, ne rabaisse pas et ne déprécie pas son épouse. La bi wasfin yu'limu qalbaha, ni par un qualificatif, une description qui lui briserait le cœur. Comme par exemple, fala yaqulu laha mathalan anti qabiha, comme le fait qu'ils lui disent qu'est-ce que tu es moche, ou qabbahakillah, qu'Allah t'en les dise. Ou ma aqbahaki, comme tu es laide. Ou nisa'ul alamin jamilat yu'arridu biha, où il dit qu'est-ce qu'elles sont belles les femmes, qu'est-ce que telle influenceuse elle est belle, qu'est-ce que tel top modèle elle est belle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton épouse elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas assez bien pour toi. Et semblable à cela de paroles que ton épouse détesterait. Donc ne lui tiens pas un langage qui lui briserait le cœur et qu'elle déteste. Et ça c'est par rapport aux paroles. Et le shir nous dit wala bil amal, ni par tes actes. Tu ne dois pas humilier ton épouse et la rabaisser par tes actions et tes agissements. Fala yuhinu ahlaha biqawlin aw amalin wala yadribu wajhaha abadan wala yadribuha darba ihanatin abadan mahma kanatil asbab. Regardez comme le shir vous défend, mes sœurs. Le shir nous rappelle à nous, les maris, qu'on ne doit pas humilier nos épouses ni par la parole ni par les actes, comme le fait de frapper son épouse au visage. Et tristement, on rencontre cette pratique abjecte dans notre communauté de l'islam. Des hommes qui giflent leurs femmes, quand ce n'est pas des coups de poing en plein sur le nez, en les faisant saigner, en leur laissant des cicatrices, des bleus, et ainsi de suite, des hématomes. Et le shir nous dit abadan,
tu ne dois jamais frapper ton épouse au visage. Et il nous dit de la même façon, tu ne dois jamais la frapper d'une frappe humiliante, dégradante. Du coup, on a le droit de frapper nos épouses ou pas? Le shir nous dit, peu importe les raisons, peu importe la raison, tu ne dois jamais frapper ton épouse au visage ou ailleurs qui constitue une frappe dégradante, humiliante. Peu importe la raison. Et si elle a fait effectivement une grosse bêtise, alors comme on l'a vu dans un cours précédent rapidement, on peut la frapper, mais c'est une frappe légère comme nous allons le détailler. Vous m'avez tous parlé du siwak. Sachez que le siwak, c'est pas... on a l'impression que chez certains qu'ils l'ont compris comme si c'était une unanimité, comme si tous les savants avaient parlé de ça. Ça a été pris de Ibn Abbas notamment. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans son tafsir, dans son exégèse du verset qu'on avait lu précédemment, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit de les délaisser dans leur couche, de les exhorter d'abord, puis de les délaisser dans leur couche, et de les frapper, Ibn Abbas, il a justement mentionné bis-siwak. Mais les savants ont expliqué qu'est-ce qui était voulu par bis-siwak. C'était pour montrer à quel point le coup doit être léger. Donc on peut frapper son épouse à main nue, même sans siwak. On peut la frapper avec autre chose que sa main nue ou que le siwak. Mais attention, le coup, voilà comme me le dit Bin Hassan, ça doit être un coup entre guillemets symbolique. On l'a vu, le shir nous dit déjà, ce coup, il ne doit pas être porté au visage. Deuxièmement, il ne doit pas être dégradant et humiliant. Et il y a des hommes, lorsqu'ils vont frapper leurs femmes, que ce soit sur la poitrine ou ailleurs, ils vont les molester. Mais on se croirait sur un ring de boxe. Qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant pour une épouse que d'être prise par un punching ball par son mari, quand bien même il ne me frapperait pas le visage, mais il me frappe de partout comme si j'étais un sac de boxe, subhanallah. Ça, ce n'est pas autorisé. Et le shir nous dit abadan, mahma kanatil asbab, peu importe la raison qui te pousserait à vouloir frapper ta femme, quand bien même ce serait une raison justifiée, tu n'as pas à la prendre pour un sac de boxe. Ce n'est pas un défouloir, ton épouse. Donc là, يجوز للرجل أن يضرب زوجته ضرب إهانة أو ضربا من غير سبب. Il n'est pas autorisé à l'homme de frapper son épouse, de lui porter un coup humiliant et dégradant, ni même de lui porter un coup sans raison. Donc on voit que déjà, frapper son épouse, forcément il doit y avoir une raison légiférée et justifiée. Interdiction, messieurs, de lever la main sur son épouse sans raison. La ilaha illallah. C'est pour ça que je vous rappelais la sagesse d'Allah. Wallahu azizun hakim. Allah est tout puissant et sage. Oui, Allah il vous a donné alayhinna daraja. Il a donné aux hommes, au-dessus des femmes, 1 degré. Mais attention, Allah est tout puissant. Il vous voit. N'abusez pas. Ne les frappez pas comme ça sans raison si elles ne l'ont pas mérité. Ou parce qu'elles ont fait une petite erreur, une petite bêtise, qui ne justifie en aucun cas qu'on leur porte un coup pour cela. Le shir nous dit وَإِذَا وُجِدَ السَّبَبِ. Et si effectivement on trouve une cause qui justifierait qu'on porte un coup à sa femme pour l'éduquer. On le rappelle, avant, il y a l'exhortation bil kalam, par la parole. Il y a le fait de faire lit à part ou bien de lui tourner le dos dans le même lit et de ne pas lui adresser la parole. Et c'est seulement en dernier recours qu'on a usage de ce coup. Il nous dit in wujida as-sababu alladhi sanushiru ilayhi fa innahu yajuzu lahu an yadribaha darban yudhhiru bihi al-ghadaba laysa darba ihanatin wala darba intiqam. Alors il lui sera permis, comme on va le détailler, de lui porter un coup, mais un coup uniquement qui exprimerait son énervement, son courroux, sa désapprobation, et non pas un coup dégradant, humiliant, ni un coup vengeur. Parce qu'il y a des maris, voilà, ils vont dire « Ah,
t'es sorti sans ma permission, il va prendre sa femme, comme je l'ai dit, pour un punching ball et il va se venger. Ah ben, je vais te montrer. Je vais te montrer ce qui va se passer, ce qui se passe quand tu me désobéis. Et il la tabasse, il la tabasse, il la tabasse. Ça devient une femme battue. Or, la religion de l'islam ne connaît pas de femme battue. Je dis bien la religion de l'islam. Maintenant, ce qui se passe dans les foyers des mauvais musulmans, ce n'est pas imputable à l'islam. Dans notre religion, il n'y a pas de femme battue. Une femme n'est pas battue. Parce que quand on porte un coup, c'est pas par vengeance. C'est pour un petit coup léger pour lui montrer notre énervement, notre colère, notre désapprobation vis-à-vis de ce qu'elle a fait, alors qu'elle n'a pas voulu revenir malgré les exhortations, qu'elle n'a toujours pas voulu revenir à la droiture malgré qu'on ait fait lit à part. À ce moment-là, oui, on porte un petit coup pour lui montrer, regarde là, je suis arrivé au bout de mes limites. Au point que je lève la main sur toi, c'est que après c'est le divorce. Il n'y aura plus rien d'autre à faire. C'est la dernière étape avant le divorce. Le cheikh nous dit وبعض الرجال يقول ما أطاعتني ويضرب رأسها في الجدار لا إله إلا الله. Il nous dit certains hommes disent ma femme ne m'a pas obéi, alors j'ai claqué sa tête contre le mur. La ilaha illallah. Hada haram. Le cheikh nous dit mais ça c'est haram mon frère. C'est absolument interdit. Tu n'avais en aucun cas le droit d'agir ainsi. Plutôt au jour dernier, ta femme va prendre ses droits sur toi. On va, comment on appelle ça, comment dire, compenser le litige. J'ai oublié l'expression. Qui c'est qui veut m'aider? Comme elle a été lésée, on va compenser on va la dédommager. Oui, merci Abou Salman, c'est peut-être le mot que je cherchais. Du coup, on va la dédommager pour le préjudice qu'elle a subi. Donc ne pense pas que tu vas être tranquille, Yaoum al-Qiyamah, toi qui violente ta femme comme ça jusqu'à la cogner contre un mur. وإن كان هي ضعيفة إن كان هي ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها اليوم سيقتص منه يوم القيامة. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Certes, le cheikh nous dit, certes, vous êtes faible et vous ne pouvez pas repousser cet agresseur. C'est devenu carrément un agresseur. Ce mari s'est transformé en agresseur. Forcément, vous n'avez pas la force pour le repousser et éviter ses coups. Mais ne vous inquiétez pas, au jour dernier, justice vous sera rendue. Et vous pourrez vous venger de ces agresseurs. بعضهم يأتي بصوت وخيزرانه وإذا فعلت المرأة شيئا ضربها بالصوت أو ضربها بالخيزرانه هذا حرام وسيقتص منه يوم القيامة إن لم تسامحه هذه المرأة. Le cheikh nous dit d'autres viennent carrément avec un fouet ou une canne. Vous savez, les grosses cannes en bois de nos grands-parents. Et lorsque la femme fait une bêtise, il la tape avec le fouet ou il la tape avec sa canne. On est où là? On est encore à l'époque de l'apartheid aux États-Unis, dans les champs de coton. Comment ça, tu frappes ta femme avec un fouet? Comme le dit Norman, on croirait Pharaon qui avait réduit à l'esclavage les enfants d'Israël et on les fouettait comme ça pour qu'ils tirent des blocs de pierre. On est où? On est en islam ou on est dans la jahiliya? Donc le cheikh nous dit, cet agissement est interdit. On ne frappe pas son épouse avec un fouet. On ne la frappe pas avec une canne. Et elle tirera vengeance de toi, Yaoum al-Qiyamah, si tu as agi ainsi. Et le cheikh de nous préciser si elle ne t'a pas pardonné. Maintenant, si ton épouse te pardonne par bonté d'âme, bah tu vas échapper au châtiment. Et tu pourras lui être très reconnaissant. Donc, الضرب الذي أذن الله فيه هو الضرب الذي يظهر به الرجل غضبه عند وجود السبب. Donc, le seul coup qu'Allah Azza wa Jal a permis à l'homme de porter à la femme, c'est un coup qui exprime son mécontentement,
sa colère lorsque la cause est légiférée et justifiée. فسره السلف فقال بعضهم يضربها بالمسواك. Et certains salafs, certains parmi les pieux prédécesseurs ont illustré cela en disant il la frappe avec un siwak, le petit bâton d'arak qu'on utilise pour se curer les dents. Et le cheikh de nous rappeler cette anecdote que vous connaissez probablement parce qu'elle avait fuité dans des extraits vidéo, traduits en français, que l'un d'entre ces hommes, qila lahu hadha, on lui avait donc dit cela, tu peux frapper ton épouse avec un siwak. Et donc il commençait à battre sa femme. Et elle s'en est plainte au tribunal. Elle est allée voir le juge pour se plaindre que son mari la battait trop violemment. Alors, le juge, souvenez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Il attend la deuxième version. Donc il fait appeler le mari pour voir quelle est sa version à lui. Et le mari a dit Wallahi ma adribuha illa bil miswak kama qala as-salaf. Il a juré sur Allah qu'il ne la frappait qu'avec un miswak, un bâton d'arak, comme l'ont dit les salafs, comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, disait cet homme. Alors, la femme a dit, demandez-lui qu'il le ramène son miswak, son siwak avec lequel il me frappe. Alors, on l'a obligé à ramener effectivement son miswak, son petit bâton d'arak, avec lequel il frappait sa femme. Eh bien, le cheikh nous dit, figurez-vous, que c'était d'un bâton d'une longueur d'1 mètre, qui était encore plus épais qu'une canne. Et c'est avec ça qu'il frappait sa femme et qu'il prétendait suivre l'exégèse de certains salafus salih. Ah oui, comme une sœur nous dit, c'était plus un tronc d'arbre que la petite branche de laquelle on extrait le bâton d'arak. Donc le cheikh nous dit ce qui est voulu par cette illustration, c'est de faire comprendre aux hommes que le coup ne doit pas être blessant, ne doit pas laisser de marques, de cicatrices, ni dans le cœur. Ça ne doit pas être une marque qui va briser le cœur de ton épouse tellement tu l'auras humilié. En plus, imaginez que certains les frappent en public, devant leurs parents, devant les enfants, devant les voisins. Et ça brise le cœur plus que ça ne brise des côtes. Wala'iyadhu billah, qu'Allah préserve nos sœurs de l'injustice de certains de leurs époux. Donc, Muradu Salaf anna darba laysa darba ihanatin wala darban shadidan. Donc, ce qui était voulu des propos et des illustrations des pieux prédécesseurs, c'était de nous faire comprendre que ce coup ne doit pas être humiliant, ni fort et violent. Et certains savants ont dit une belle parole à ce sujet. Ils ont dit darbun la yajrahu nafsan wala yajrahu jildan. Un coup qui ne blesse ni l'âme ni la peau. Donc il ne laisse pas de cicatrices sur le corps de la femme parce qu'il n'est pas trop violent, il n'est pas trop puissant, et il ne laisse pas non plus de cicatrices dans l'âme, dans le subconscient, dans le cœur de la femme, en disant il m'a vraiment, certes il m'a pas frappé fort, mais il m'a frappé devant toutes mes amies. Et il m'a tenu des paroles humiliantes et rabaissantes, et combien de coups par la langue ne sont-ils pas plus tranchants que le sabre et l'épée? Certains savants, ou certains salafs, nous dit le cheikh Sulayman Hafizahullah, ont dit Yadribuha bi tarafi thawbihi. Il la frappe avec l'extrémité de son vêtement. Ah, à l'époque, on avait souvent des ridas, des pagnes. Donc tu prends l'extrémité de ton pagne et tu peux la frapper avec. Regarde, est-ce que ça va faire mal? Ça jamais. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Un coup de pan de vêtement. Donc le cheikh nous dit, c'est tout ce dont nous avons c'est tout ce à quoi nous avons le droit, messieurs. Faut arrêter de comprendre qu'on a le droit de battre nos femmes, de les violenter en dernier recours. Non, même en dernier recours, on ne violente pas son épouse. On ne bat pas son épouse. Le cheikh nous dit, on porte un coup qui exprime sa colère et son insatisfaction.
Et ça s'arrête là. أما أن يجلدها جلد العبد يجلدها بالصوت لأنها ضعيفة أسيرة عنده فهذا حرام وسيقتص منه يوم القيامة إن لم تسامحه هذه المرأة. Quant au fait de la fouetter comme on fouette un esclave, parce que on sait que son épouse elle est faible en constitution, on sait qu'elle est telle une prisonnière dans notre foyer, alors ceci est absolument haram, interdit. Et au jour de la résurrection, elle tirera justice, on lui donnera justice, et elle tirera vengeance de l'oppression de son mari. D'après Muawiyah ibn Haïda, radiallahu anhu, il dit « Qultu ya Rasulallah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi » Ô messager d'Allah, quel est le droit de l'épouse de l'un d'entre nous sur son mari? Qala an tut'imaha idha ta'imta. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est que tu la nourrisses lorsque tu te nourris. Wa taksuha idha iktasayta aw iktasabta. Que tu la vêtisses lorsque toi-même tu te vêtis ou que tu gagnes de quoi la vêtir. Wala tadribil wajh. Et Rasulullah de conclure, et ne frappe pas la face, ne frappe pas le visage, wala tuqabbih, et n'invoque pas ne l'enlaidis pas par tes propos, c'est-à-dire ne dis pas comme tu es laide ou bien qu'Allah t'enlaidisse. Wala tahjur illa fil bayt. Et Rasulullah de conclure, et ne la boycotte que dans la maison, dans le foyer. Et Cheikh Suleiman, hafizahullah, de nous rappeler qu'il ne convient donc pas de boycotter son épouse en ne lui adressant plus la parole, on la regarde plus, excusez-moi l'expression, on la calcule plus en dehors du foyer. Comme ça, devant la famille, on a un repas de famille, tu la calcules pas. Elle te demande de lui passer le pain, devant tout le monde, tu fais semblant que tu l'entends même pas. Ça se voit, c'est humiliant pour elle. Donc Rasulullah nous a dit que lorsqu'on peut boycotter son épouse, notamment en lui tournant le dos dans le lit, ou en faisant carrément lit à part, tout ça c'est dans l'enceinte du foyer. Ce boycott-là, il ne doit pas se manifester à l'extérieur du foyer, nous explique le Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili. Et il y en a, nous dit le Cheikh, qui vont exprimer et montrer leur boycott de leurs épouses, le fait de lui faire la tête, pour rester poli, devant sa mère à lui, à l'homme, devant ses sœurs à lui, à l'homme. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Quand la maman de son gros bébé, même à 40 ans, on sera toujours les gros bébés de nos mamans. Nos mamans ne nous verront jamais grandir, c'est un fait, les sœurs nous le confirmeront. Leurs enfants, elles ne les voient pas grandir, ils auront toujours 7 ans, 8 ans, même quand il en a 40. La mère voit que son gros bébé d'amour de 40 ans, il fait la tête à sa femme. Vous pensez qu'elle va prendre le parti de la belle-fille ou le parti de son fils? Elle va se dire, qu'est-ce qu'elle a encore fait celle-là à mon gros bébé? Il travaille toute la journée pour lui ramener à manger et elle lui fait la misère. Donc regardez comment, à cause de ce boycott à l'extérieur du foyer, la femme peut en tirer un grand préjudice. Or que ce qui a amené à ce boycott, normalement, c'est un problème conjugal qui relève de l'intime, de la sphère du privé. Donc ça n'a pas à être ébruité en dehors des murs de la maison. Ça reste entre vous. Et lorsque vous sortez dehors pour une raison ou une autre, essayez de faire bonne figure. Comme on l'a vu, les problèmes du couple restent au sein du foyer du couple. On n'ébruite pas comme ça nos soucis à tout le monde. De la même façon, le cheikh nous dit que le boycott, tu la boycottes dans le lit, mais tu ne boycottes pas la maison, dans le sens que tu vas aller dormir chez ta mère, tu vas aller dormir chez ton frère, et tu laisses ta femme comme ça toute seule à la maison pendant des jours et des jours. Pensez que les gens sont idiots? Pensez qu'ils vont pas se dire, mais pourquoi tu me demandes de dormir chez moi? Pourquoi tu dors pas chez toi?
Forcément que la maman va savoir que si son fils il lui demande est-ce que je peux dormir 3 nuits chez toi, alors elle va se dire mais ta femme elle est là que je sache, elle n'est pas en voyage. Pourquoi tu me demandes ça? Donc le mari n'a pas à délaisser comme ça la maison de son épouse, même s'ils sont en brouille. Tu la boycottes dans le lit, tu la boycottes pas dans le foyer, dans le sens que tu vas quitter le foyer et t'en aller comme ça, comme le font certains. Et bien sûr que c'est encore pire de la part de la femme. On a des témoignages aussi de sœurs qui dès qu'elles se disputent avec leur mari, elles prennent les clés, elles s'en vont comme ça, elles retournent chez leur mère, elles vont dormir chez une copine, sans même la permission du mari. C'est interdit pour les deux sexes. Le fait comme ça de boycotter son conjoint et de quitter le foyer comme ça. On a un hadith qu'on avait vu en partie, et ici il est rapporté par Amr ibn al-Ahwas, radiallahu anhu, أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله. Il avait participé au pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rapporte alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait fait des rappels, des exhortations. Et puis il avait dit au cours de ces exhortations, Ala wastawsu bin nisa'i khayran. Donc comme on l'avait vu, cette partie du hadith, cherchez le bien pour vos épouses. Soyez bons, je vous enjoins d'être bons envers vos épouses. Fa innama hunna awanun 'indakum, car elles sont certes prisonnières chez vous, dans vos demeures. Laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalika. Vous ne possédez d'elles rien d'autre que cela. C'est-à-dire la seule chose que vous possédez vis-à-vis de vos épouses, c'est d'être bon envers elles, car elles sont telles des prisonnières chez vous. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina. Oui, mais ok, mais si l'épouse elle est mauvaise, elle fait vraiment beaucoup elle commet des turpitudes. On n'est pas en train de dire que l'épouse elle n'est pas parfaite et qu'elle a ses petits défauts. On a tous nos petits défauts. Là, on va prendre l'exemple d'une femme qui commet des turpitudes. Elle fait des choses quand même graves. Est-ce qu'on doit toujours être bon envers elle? Donc Rasulullah avait dit sauf celle qui viendrait avec une turpitude avérée. Il est important ce mot mubayyina, avéré. On n'accuse pas gratuitement comme ça son épouse sans preuve. Donc si elle vient avec une turpitude avérée, فَإِنْ فَعَلْنَ فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Alors si effectivement elles ont commis une grande turpitude, alors boycottez-les dans les couches. Donc les savants ont dit soit on fait lit à part, soit dans le même lit on lui tourne le dos et on ne lui adresse pas la parole. وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Et là dans cette version du hadith, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait détaillé ce coup. Il a dit et frappez-les d'un coup qui ne marque pas, qui ne laisse pas de traces, de séquelles. Fa'in, et qui ne blesse pas. Fa'in ata'anakum fala tabru alayhinna sabila. Si alors, après les avoir éduquées ainsi et montré notre réprobation, elles se mettent à vous obéir, elles reviennent à la raison et elles cessent cette turpitude qu'elles pratiquaient. Alors ne leur cherchez plus de noises, ne leur cherchez plus de problèmes, ne les boycottez plus, ne les frappez plus. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. N'est-il pas que vous avez sur vos épouses un droit? Oui, bien sûr, le mari a sur ses épouses un droit. Wali nisaikum alaykum haqqan. Mais vos épouses également ont sur vous un droit. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. Le droit que vous avez sur vos épouses, c'est qu'elles ne permettent à personne que vous détesteriez de s'asseoir sur votre couche. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. Et qu'elles ne permettent à personne que vous détesteriez d'entrer dans vos demeures, de pénétrer dans vos maisons. Petite parenthèse,
les savants ont expliqué dans ce hadith qu'il s'agit aussi bien d'un homme que d'une femme, aussi bien d'une personne étrangère à la famille que d'un mahram. Parce que la sœur, elle pourrait savoir que toi, tu détestes sa sœur. Peut-être que sa sœur, elle est très dépravée. Et elle a une très mauvaise influence sur ton épouse, sur l'épouse en question. Donc le mari de cette épouse va lui dire « Je ne veux pas que tu ramènes ta sœur à la maison. Elle a une trop mauvaise influence sur toi. » Donc si ton mari, il lui répugne que sa belle-sœur rentre à la maison, tu n'as pas à la faire rentrer à la maison sans la permission de ton mari. Donc quand bien même ce seraient deux femmes entre elles, quand bien même ce serait l'épouse avec son mahram. Alors que dire si c'est carrément un étranger? Et que dire si c'est un étranger de sexe masculin? Ala wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Et n'est-il pas que le droit qu'elles ont sur vous, c'est que vous fassiez preuve de bienfaisance dans leur habillement et dans leur alimentation. Donc vous devez les nourrir convenablement et les habiller vos épouses convenablement. C'est ça le droit qu'elles ont sur nous. Cette version, on la trouve dans les Sunan d'Ibn Majah, numéro 1851, et dans At-Tirmidhi, numéro 1163. Alors, il nous restera, j'ai envie qu'on s'arrête là parce qu'on a dépassé les minuit chez vous et on a dépassé nos 45 minutes de cours. Il nous restera encore deux devoirs du mari vis-à-vis de l'épouse. Regardez comme on n'a toujours pas fini de taper sur les doigts des maris et de leur rappeler leurs obligations et leurs devoirs vis-à-vis de vous, mesdames. Donc on verra ça demain, Inch'Allah, puis on entamera parité oblige et équité oblige. Enfin, en tout dernier lieu, hein, on garde le meilleur pour la fin, les devoirs de l'épouse vis-à-vis du mari. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.